Bonjour, bonsoir, enchanté, bienvenue dans votre nouveau podcast Cause Toujours. Bonjour, bonsoir, enchanté, désolé pour cette interruption de programme. Je tiens à vous informer que pour ce premier épisode, ce Golemon a supprimé le fichier où j'enregistrais le micro, donc la voix n'est pas terrible. Je vous promets que pour les autres fois, elle sera beaucoup mieux, d'accord? Donc si vous entendez un chat qui gratte une litière ou un chat qui fait le zouave, c'est normal, voilà. Et aussi, petit détail, quand je dis des années, genre style 2014-2015, rajoutez une dizaine. Voilà, je parlais de 2025 ou 2024. Voilà, monsieur ne sait même plus quel temps nous sommes. Si nous sommes au Moyen Âge. Allez, je vous laisse avec la suite. Bisous. Bon, je suis super content. Là, en fait, je suis mélangé entre content et un peu stressé. J'avoue que je suis plus stressé que quand j'ai tourné avec des personnes, alors que c'était mon premier podcast. Alors que là, je commence à un peu avoir l'habitude. Mais là, c'est le premier qui va sortir. Et j'avoue que, bah, bon, c'est un des premiers épisodes qui est vraiment très chilled. Très chilled. Alors là, enfin, vraiment, ferme-la quand tu sais pas parler anglais. Non, mais ça va être un épisode qui va être très tranquille. Cet épisode-là, il n'y a pas vraiment de thème, parce qu'en fait, c'est l'explication de pourquoi, du comment c'en est venu que je crée ce format-là, comment j'ai pensé à créer Cause Toujours, et depuis quand, etc. Et je pense que c'était important de vous détailler tout ça, déjà parce que je pense que vous êtes un peu curieux, et c'est, je pense, l'évidence de pouvoir se présenter et de pouvoir présenter son projet avant tout de même de pouvoir commencer vraiment à choses un peu plus professionnelles. Voilà. Donc pour moi, ce premier épisode, je vais vous raconter un peu les petits débuts, comment ça m'est venu de créer ce podcast, euh, qu'est-ce qui va se passer par la suite, qu'est-ce que vous allez avoir et qu'est-ce que vous allez entendre. T'as pas Spotify, très clairement, et genre ça, les... enfin quand j'en parlais un peu autour, et bah c'était pas que la vie était un peu mitigée, mais enfin tout le monde disait que bah ils allaient pas télécharger Spotify vraiment pour un podcast, quoi. Donc du coup c'était bien mieux de mettre pour l'instant sur plusieurs sites de stream. Donc du coup je me présente. Alors du coup je me présente. Là je suis un peu intimidé, hein, je vous le cache pas. Du coup moi c'est Flavien, j'ai 23 ans et du coup je viens d'accoucher par césarienne de Cause Toujours, avec très grande fierté et beaucoup de stress. Alors, du coup, comment ça m'est venu de créer un podcast? Je bois un coup parce que j'ai très soif, je vous le dis très honnêtement. Alors, du coup, comment ça m'est venu de créer un podcast? Alors, c'est un peu genre, on revient, genre, il y a quoi? Il y a 2 ans en arrière. J'étais sous la douche. Je crois qu'il y a 2 ans, le podcast n'était pas encore aussi merde. Comment on peut dire? Autant exposé. Il n'y avait pas autant de podcasts, pas autant de créateurs de. Je vais le buter le chat. Pas autant de créateurs de contenu qui lancent leur podcast, etc. Je sais qu'il y avait Lina Situation à cette époque. Il y avait aussi NJ Phoenix. Enfin, il y avait aussi The Elevate. Je sais plus comment c'est. Mais bref, il y avait pas mal de personnes qui avaient lancé le podcast. Et j'avoue que j'étais pas fan du format podcast en audio. Mais sur Spotify, ce qui était bien, et même certains créateurs de contenu mettaient sur YouTube. En fait, moi, un soir, j'étais sous la douche. J'étais sous la douche, on était au mois de février, je me rappelle, donc il y a 2 ans au mois de février, donc on est quoi, en 2016, 2015, on est en 2014. Février 2014, j'étais sous la douche un peu comme tous les jours, hein, ce qui est un peu normal. Donc vous voyez les douches bien chaudes en hiver, moi je peux vous dire que je mets 40 degrés sur ma peau. Je ressors 15 minutes après de la douche, je suis rouge, rouge avec un sauna dans la salle de bain, mais je kiffe ça.
Genre, c'est mon petit péché mignon l'hiver, pardon. Et en fait, quand je fais ça, généralement, je fais pas tout le temps ça parce que bon, moi je reste pas 15 minutes sous la douche, enfin un peu, mais bref, faut pas le dire. En fait, j'adore refaire un peu ma journée, mon quotidien, mon quotidien, ma vie, etc. Et, et des fois, des choses que j'aimerais bien faire. Et ça m'arrive assez souvent. Et en fait, j'aime bien me refaire ça. Et en fait, un jour, je me dis, putain, je sais pas, j'avais regardé un podcast mais je crois que c'était, je sais plus comment ça s'appelle, mais ça commence par The Elevate, je sais plus quoi. Et franchement, j'adore regarder ça de temps en temps. Et je trouve ça super cool. Et j'avoue, entendre deux personnes dialoguer sur quelque chose, un débat, etc., je trouve ça super intéressant de savoir leur point de vue, mais aussi de toi après, au moment où tu l'écoutes ou tu le regardes, de donner ton propre avis. Enfin, comme si tu échangeais avec eux en fait. Et donc, je me suis dit ça sous la douche, je me suis dit putain, en fait j'aimerais trop faire ça parce que déjà, j'adore créer du contenu sur Internet. Pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram ou sur TikTok et tout, genre, je crée souvent du contenu sur Internet. J'adore ça, faire du montage, enfin, faire du divertissement. Enfin, c'est un peu mon petit péché mignon, ma petite passion en fait. Et, euh, et en fait, je me suis dit, bah, pourquoi moi je créerais pas un podcast et genre, enfin, je me dis, putain, ça peut être super cool en fait. Mais je me dis, à cette époque-là, donc il y a 2 ans, je me dis, mais le faire solo, c'est un peu nul. Dialoguer en face d'une caméra comme là je le fais, bon là je présente entre guillemets, mais vous verrez que dans les avenirs, sur Cause Toujours, il y aura des moments où je vais parler devant la caméra, on va un peu débattre sur plein de choses. J'ai plein d'idées et ça va être super cool. En plus, il y a des endroits genre juste incroyables et avec un cadre incroyable et donc j'ai vraiment hâte. Et du coup, à cette époque-là, je voulais pas faire des podcasts solo. Et je me dis, bah en fait, putain, j'aimerais bien faire avec mes potes en fait. Enfin, avec une de mes potes, du coup, qui est ma meilleure amie. Et je me suis dit, en fait, ça peut être super bien et tout. Et donc, le soir, en fait, avec mes potes, on s'appelle souvent. À cette époque-là, on s'appelait tous les soirs. Maintenant, un peu moins, mais tous les soirs, on s'appelle. Et donc, on s'appelle. Et là, en fait, souvent, on est tous complets, on est quatre. Là, on n'était que deux, du coup, avec mon meilleur pote, Lindsay. Et je me rappelle, du coup, on papote, etc. et tout. En plus, à cette époque-là, donc, moi je suis né en décembre, donc j'avais fêté mon anniversaire avec ma famille, mes proches, etc. Donc j'avais eu pas mal. J'avais fait une petite cagnotte et j'ai eu pas mal d'argent. Et avec cet argent-là, j'ai investi pour acheter un PC gamer. Du coup, j'étais un peu opérationnel sur les montages, etc. Bref. Et donc, à un moment, on parle et tout. Et puis, je lui dis, meuf, j'étais sous la douche tout à l'heure. Et puis, je sais pas, j'ai pensé à vouloir me lancer dans un podcast. Et donc, je lui dis ça, en fait, tout simplement. Et elle m'arrête, elle me regarde. Je m'en rappelle, c'était super drôle. Elle me regarde, elle fait, mais t'es pas sérieux? Et elle me dit, en fait, que elle aussi, elle a pensé à la même chose il y a quelques jours, sous la douche, justement, en fait. Et donc, je lui dis, mais en fait, sous la douche, c'est bien parce que enfin, tu restes, franchement, tu restes stone sous la douche. Tu vois, t'as l'eau chaude qui coule, mais brûlante, tu vois, sur ton corps. Et, et justement, tu penses à des choses comme ça. Et je lui dis, bah, moi, j'ai pensé à vouloir faire un podcast, etc., mais j'ai pas envie de le faire solo. Et du coup, bah, toi qui as pensé, genre, ça peut être super cool qu'on le fasse tous les deux et qu'on intègre de temps en temps, bah, le reste du groupe. On a arrêté ce qu'on faisait. Genre, je sais plus ce qu'on faisait. On jouait, je crois, ou un truc comme ça. On a arrêté. Et là, on s'est dit, go, on se lance. Et donc, ce soir-là, on s'est couché, mais je crois à 2 heures du matin, on, et on a fait l'ADA, donc la direction artistique du podcast. On a fait le logo, on a écrit toutes les choses qu'on voulait parler, discuter, etc. Mais aussi, on avait fait tout un mood board sur Pinterest. Enfin, plein de choses comme ça, quoi. Vraiment,
en une soirée, on avait du coup le nom du podcast et on avait l'ADA et le logo. Enfin, franchement, c'était super vite. Et donc, et du coup, bah, on s'était grave chauffé, etc. On présente le projet, je me rappelle, dans un café à notre, au reste de la bande, donc aux deux autres personnes, à Maxime et à Kéline. Et, euh, et puis du coup, bah, on leur dit que ce serait super cool qu'ils nous rejoignent de temps en temps pour faire le podcast, etc. sur différents thèmes. Je pense que ça peut être... Enfin, on pensait que ça allait être cool, quoi. Donc eux, tout de suite, super enjoués de le faire, etc. Puis du coup, on travaille toujours quand même dessus. Moi, j'avais fait l'intro, en fait, du podcast. Et puis, en fait, elle faisait l'audio. Donc, une petite musique, qu'elle avait pris son piano, elle avait composé un petit truc et tout, super sympa. Moi, j'avais rajouté des petits effets et tout. Enfin, un truc vraiment fait maison et super cool. Et j'ai toujours tout ça. Franchement, c'était super cool. Et en fait, du coup, voilà, les jours passent, les mois passent, etc. En fait, on s'accorde plus trop de temps dessus. Et du coup, on perd un peu le fil, quoi, du projet. On n'a jamais vraiment repris le truc. Et c'est dommage parce qu'en vrai, franchement, euh, et la DA, etc., l'intro et tout, franchement, était incroyable. Maintenant, bah, du coup, je pense qu'il faudrait un peu moderniser un peu le logo, etc. Mais en vrai, il était super beau. Ce que Lindsay avait composé, etc., était incroyable. Même le moodboard qu'il avait sur Pinterest, c'était genre super. Enfin, c'était fou en vrai. Et donc, du coup, on a abandonné un peu le projet. Le projet reste dans mes dossiers de l'ordinateur. Et en fait, il y a septembre 2015, je me dis, putain, en fait, j'étais un peu déçu qu'on abandonne le projet, mais malheureusement, c'était même pas de notre faute à nous. C'est même pas une décision ou quoi. C'est juste que, bah, on a avancé sur nos projets perso, le travail, etc. Et en fait, on n'a pas spécialement mis de point d'exclamation sur ça. Et en fait, du coup, je me dis, bah, bon, je me dis, je pense que j'ai pris 2 ans dans la gueule, j'ai pris 2 ans de maturité, on va dire en plus. Et le fait de me parler devant une caméra me fait vraiment plus peur. Et je me dis, putain, en fait, enfin, j'aimerais bien reprendre et faire un podcast, en fait. C'est quelque chose qui me plaît, enfin, qui peut me plaire, quoi, en tout cas. Donc en septembre 2015, je reprends à faire un nouveau projet pour un podcast. Donc déjà d'abord j'essaie de trouver un nom, etc. Et quand tu es tout seul, c'est un peu moins fun. C'est vrai que c'est un peu moins fun. Déjà tu doutes un peu sur les choses, c'est-à-dire que est-ce que ça c'est bien, etc. T'as pas un deuxième avis. Et surtout que là, j'ai très peu demandé d'avis à mes proches. J'ai à peu près la décision tout seul. Je crois que la seule chose que j'ai demandé, c'est de savoir si le logo plaisait ou pas. Et c'est tout, quoi. Et donc je continue, voilà, je trouve un nom, etc. Je note sur mon petit calepin, etc. Je mets un peu de couleurs. Je vais même acheter des petits feutres et tout, marqueurs, pour faire des petits dessins, etc. pour présenter un peu le podcast et tout. Voilà, au fur et à mesure, bah voilà, je trouve un nom, cause toujours. Vraiment, ça a été tout de suite. Après que j'ai trouvé le nom, je me dis, vas-y, je vais pas m'attaquer, non, je vais pas m'attaquer au logo. Je vais m'attaquer à la direction artistique d'abord. Qu'est-ce que j'ai envie de faire et qu'est-ce que j'ai envie que les couleurs représentent. Enfin, plein de choses comme ça. Donc, en fait, je note sur mon calepin, ouais, j'aimerais bien que ça soit des couleurs un peu pop. J'aimerais bien faire discuter de manière générale de tout, sans tabou, euh, accompagné ou sans accompagner, avec des gens que je connais pas ou des gens que je connais, et plein de choses comme ça. Donc je commence à noter, puis après je fais le logo. J'en crée un, puis qui me plaît pas, j'en crée un deuxième qui me plaît pas, puis un troisième, puis un quatrième, puis je tombe sur un cinquième qui me plaît beaucoup. Et je dis, c'est lui. Voilà, c'est lui. Voilà, j'ai la DA, j'ai le Lego, le logo, pardon. J'ai tout ça, je sais ce que j'ai envie de faire. Maintenant, plus qu'à lancer le projet, quoi. Donc voilà, on arrive en septembre.
Puis ensuite, on arrive du coup en octobre. En octobre, j'ai eu pas mal de choses. Du coup, j'ai pas trop avancé, je me rappelle, sur le projet. Puis après, début novembre, je suis hospitalisé pendant une semaine. Ça, je vous raconterai parce que c'est un peu une anecdote et qui est un peu loufoque quand même. Mais je pense que ça peut être drôle entre guillemets. Et en fait, donc après une semaine d'hospitalisation, je sors et je me dis putain, là j'en. En fait, pendant la semaine d'hospitalisation, j'étais très peu sur mon téléphone, c'est-à-dire que je crois que je regarde mon temps d'écran à cette époque-là, je suis sûr que je faisais même pas 1 heure d'écran. Je n'arrivais même pas à prendre mon téléphone, enfin vraiment, j'étais HS, je dormais tous les jours, enfin impossible. En rentrant, je rentre chez moi, je me repose, et en fait, je cumule, en fait, mon médecin m'arrête pendant 2 semaines. Euh, et en fait, moi, je déteste rien faire. Je suis chez moi. J'avoue que des fois, ça fait du bien, mais la plupart, j'aime beaucoup bouger. Enfin, surtout que là, j'étais enfermé pendant une semaine à l'hôpital, dans un lit où, genre, je marchais même pas, je bougeais même pas. Enfin, c'était très chiant. La seule chose que je faisais dans mon lit, c'est bouger et chier. Voilà. Donc, c'était très compliqué. Et donc, voilà, pendant ces 2 semaines, j'écris beaucoup des petites idées que j'aimerais faire en épisode, mais j'accentue encore plus le fait de qu'est-ce que j'ai envie de faire, parce que c'était brouillon. Et donc, en fait, donc, du coup, je réponds un peu à la question de savoir qu'est-ce qui va se passer dans Cause Toujours. C'est le but de Cause Toujours, c'est de raconter des anecdotes avec une personne sur un thème et d'échanger, de dialoguer, etc. Mais pas que. En fait, c'est dingue parce que ce que j'ai noté sur mon calepin, c'est en fait j'ai envie que Cause Toujours soit limite comme une chaîne télé et en fait que soit répertorié entre guillemets sur plusieurs émissions. J'ai un côté où on raconte des anecdotes quand même, mais d'un côté j'ai envie d'apprendre des choses sur des gens, sur des personnes, sur leur métier. Et je trouve ça super important, enfin, je trouve ça super intéressant surtout de découvrir des gens, de parler de leur métier, de savoir ce qu'ils font. Et puis, on le sait tous, quand tu travailles dans n'importe quel métier, tu as toujours des anecdotes. Moi, dans ce que je fais, j'ai tellement d'anecdotes. Je pourrais pas raconter le jour où je serai plus là-dedans. Je pourrais raconter, ce serait super drôle. Mais là, je suis actuellement dedans, donc je ne veux pas raconter certaines choses. Mais en fait, je trouve ça intéressant même de connaître le métier, de savoir des anecdotes, que ça soit triste, drôle, enfin surprenant, etc. Et donc, c'est ça ce qui va se passer sur Cause Toujours. C'est-à-dire que il y a des moments où je vais être seul, accompagné, et on va discuter de quelque chose, d'un thème, avec des anecdotes, et on va s'échanger des anecdotes. Voilà, par exemple, on va parler de l'amitié, et par exemple, il y aura mes potes, et puis on va parler de tout ça, quoi, ce qu'on ressent quand on dit l'amitié. Et puis, il y a des moments où il y aura des épisodes, bah, j'ai envie de rencontrer des personnes que je connaisse ou que je connaisse pas, ça, on s'en fout, et de savoir leur métier, comment ils sont en arrivés là, quelles études ils sont passés, ou même pas s'ils ont des études ou quoi, mais enfin, comment ils sont arrivés là. Et puis raconter des anecdotes, quoi. Que ce soit spicy, drôle, enfin voilà, tout ça. Et je trouve ça super intriguant de savoir tout ça. Cause toujours, mais on va dire dans deux formats différents. Mais en gardant, entre guillemets, la même chose, sauf qu'il y a un autre où voilà, on va être sur un thème et on va parler solo ou en groupe. Et puis tu as un autre thème où alors là, on va parler d'un métier et la personne va raconter son métier et va raconter des anecdotes pendant qu'on discute. Et je trouve ça super fun. Et donc c'est ça que je voulais et que du coup, ça ressort moins brouillon. Peut-être pour vous que c'est un peu plus brouillon, mais au fur et à mesure des épisodes, je pense que vous allez comprendre et ça sera beaucoup plus compréhensible peut-être pour vous. En tout cas, je l'espère. Et donc voilà, je note tout ça sur mon calepin. J'ai le logo, j'ai tout ça. Et puis et puis après on arrive en décembre où bah il y a les fêtes, etc. Et là je me dis bah en fait putain là j'ai tout.
Maintenant que j'ai eu la petite racine là, le petit blé là, pour avoir cet enfant, maintenant il faut que je le sorte en fait. Il faut que je le sorte. Et donc, en fait, je me suis dit, je vais noter une date de sortie sur mon calepin. Et à cette date-là, il faut qu'il y ait le premier épisode qui soit sorti. Et donc j'ai noté le 18-02 2026. Donc je me laissais, je crois que on était mi-décembre à ce moment-là. Et donc je me laissais 3 mois, entre guillemets, 2 mois et demi, 3 mois pour... attends, oui, 2 mois et demi. Oh, ouais, bref, pour finaliser tout ça, quoi. En fait, c'était compliqué parce que bah, moi, personnellement, je suis pas connu sur les réseaux sociaux. Et en vrai, c'est pas quelque chose qui m'intéresse d'être connu sur les réseaux sociaux ou quoi, mais d'avoir une petite communauté, genre, j'aimerais trop, tu vois. Sauf que la peur qui me venait, c'est de me dire, putain, en fait, qui va écouter mon podcast? Qui? Je peux pas sortir un podcast comme ça, hop, je mets en ligne une vidéo, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, au mois de janvier, début janvier, je me mets un défi, c'est de sortir une vidéo par jour. Voilà, je me mets au défi de sortir une vidéo par jour. Que je tiens je tiens à respecter pendant plus de 2 semaines et demie, il me semble. Et en fait, pendant ces 2 semaines et demie, je fais un peu de pub pour Costo Jour. J'essaye de créer des vidéos assez drôles, etc. et tout. Et je gagne en 2 semaines, je gagne presque 100 abonnés, je crois, et ce qui est déjà très bien en 2 semaines en vrai, ce qui est vraiment très bien. Mais à court terme, en fait, et en 2 semaines et demie, 3 semaines, en fait, c'est super fatigant. Non, mais je vous le dis, hein, franchement, c'est super fatigant. On pense qu'une vidéo de 15 secondes, genre, c'est super simple à faire, etc. Mais en fait, t'en sors une tous les jours. Faut avoir l'idée, faut savoir ce que tu as envie de faire, enfin, faut faire le montage, etc. Enfin, c'est super compliqué de faire ça, surtout après ton taf, en fait. Ça te prend une énergie de dingue, en fait. Mais je regrette pas de l'avoir fait. Mais du coup, je me suis dit, après ces 3 semaines-là, je sortirai des réels, des trucs, des contenus, quand c'est le moment, mais tout en respectant un délai, quoi. Pas un contenu par mois, c'est pas possible. Un contenu par semaine, genre déjà, c'est un peu plus logique. Donc en fait, je me mets à faire du contenu de temps en temps. Et en même temps que je fais des contenus, pendant 3 semaines, là, j'ai fait du contenu de fou. Je continue à travailler sur le podcast et je me dis, en fait, il faut que je trouve quelque chose pour annoncer le podcast. Je peux pas annoncer ça le podcast en mode je sors un podcast et puis voilà, maintenant venez l'écouter sur Spotify. Et en tête, non, c'est pas possible, tu peux pas faire ça. En tout cas, ça donne pas envie aux gens, en tout cas. Les gens ne sont même pas intrigués de savoir ce que tu vas faire, en fait. Enfin, tu sors ça comme ça, comme si c'était un œuf qui sortait de la queue d'une poule. Enfin, très clairement, on s'en fout, quoi. Et donc là, je réfléchis on va dire, à un coup de com, un coup de marketing. Je me remets comme si j'étais mes études de vente là, et je me dis putain, faut que je trouve plein de choses. Et donc là, je me fais un petit mood board de ce que j'ai envie de faire, au niveau des annonces, etc. et tout. Et donc là, je dis à mes potes, j'ai dit, j'ai besoin de vous. Là, pour le coup, j'ai vraiment besoin de vous. J'ai besoin de quelqu'un qui filme, qui prend en photo, et une deuxième personne qui filme et qui me fait du contenu pour après que je sorte sur les réseaux sociaux. Je dis à mes potes, voilà, à cette date-là, vous êtes disponible. Ok, bah nickel. On va faire des photos. On va shooter pour le podcast. On va créer des réels pour le podcast pour un peu annoncer un peu que vraiment le podcast arrive pas. Et donc on fait tout ça. Ma pote, je lui laisse carte blanche sur les tenues. Je lui dis voilà, tu fais 2 tenues pour les shoots, etc. Moi j'en prends une de mon côté et toi t'en fais deux. Donc du coup super cool, elle joue le jeu en plus de ça. Les tenues sont incroyables et tout. On arrive au jour le jour de la date du shoot. On fait les shootings, on fait les réels. Et puis bah voilà, je commence à jouer le coup de com', on va dire, du podcast. Et pour annoncer que bah voilà, euh, à- le podcast arrive. Puis ensuite, j'annonce que bah voilà, à cette date-là, le podcast
sort son premier épisode. Et en vrai, c'était super cool à faire. Ça reste un bon moment. On a super bien rigolé en vrai. Et du coup, voilà, j'annonce tout ça. Et puis bah, là, on est actuellement le 18. C'est quand vous voyez, on est actuellement le 18-02. Et c'est le premier épisode. Et je me suis engagé à sortir cet épisode-là sur mon carnet. Et je veux que ça sorte ce jour-là. Et j'ai réussi. En tout cas, je l'espère. Mais voilà, comment c'est venu à créer ce podcast de A à Z. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre en commentaire, que ce soit sur Spotify, je sais qu'on peut en mettre sur les plateformes de stream, etc. aussi. Même sur YouTube, n'hésitez pas, et puis je vous répondrai avec grand plaisir. Donc voilà comment se crée Cause Toujours. En fait, on part sur quelque chose il y a 2 ans avec une pote. Malheureusement, le projet reste dans les dossiers sous cadenas. Puis après, 2 ans après, à la même période, j'ai envie de me relancer sur un podcast, un format solo. Et voilà, là, on arrive sur du coup Cause Toujours, quoi. Et donc, pourquoi Cause Toujours? C'est un peu intriguant, peut-être. En fait, euh, j'adore parler. Moi, j'adore parler. Vous voyez, là, je suis à presque 40 minutes de rush, alors que normalement, le podcast devrait durer 30 minutes, 35 minutes grand max, tu vois. Mais bon, avec le montage, il fera moins, mais j'adore parler. Et puis, je sais pas, le fait. Je suis un peu hautain dans la vie. J'essaye de travailler, c'est très dur. Je vous jure, psychologiquement, je travaille pour que je sois moins hautain, mais je suis Capricorne. Donc, bon, les Capricornes paraissent un peu froids et un peu hautains, mais quand on les connaît, ils sont un peu joyeux, etc. Un peu. Mais du coup, j'adore ce mot. Vas-y, cause toujours. C'est un peu vieux comme truc, genre vas-y, cause toujours. Mais j'adore. Ça fait vintage un peu. Et on est là, on discute, on cause justement, que ce soit avec quelqu'un solo. Et je trouverais ça super cool je sais pas, de mettre cause toujours. Et je me suis dit, vas-y, go lancer cause toujours. Bah, du coup, j'ai le deuxième épisode qui sortira, qui va être super cool et qui est très intéressant. Malheureusement, je peux déjà vous prévenir que le deuxième épisode, malheureusement, ne pourra pas exister en vidéo parce que j'ai un bug en filmant. Le focus se faisait pas. Et du coup, la vidéo, presque tout au long du podcast, est floue. Voilà. Donc, c'est un peu naze de sortir en vidéo. Mais il y sera très intéressant. Je peux vous dire le thème, ça sera donc je discute du coup avec quelqu'un qui est maîtresse d'école et qui raconte du coup son parcours, qui raconte ses anecdotes avec ses élèves et qu'elle a pu avoir. Et franchement, c'est super intéressant. Donc c'était avec Marie que j'ai fait avec ce podcast-là, qui est une pote à moi. Donc pour vraiment le vrai premier épisode, je voulais vraiment quelqu'un qui que je connaisse parce que j'aurais été un peu plus à l'aise. Mais pour les autres, en tout cas, c'est en cours. Ce sera pas des gens que je connais et en tout cas, ça sera si ça se fait et j'ai pas envie de me porter la poisse, je touche de la peau de singe et du bois très clairement. Ne mettez pas l'œil là, vos mauvais œils, j'en veux même pas. Mais en tout cas, je peux vous dire que si là j'ai deux trucs en tête, je vous le dis très honnêtement, avec des personnes, si ça se fait, franchement, c'est incroyable. Et je serais très heureux et je suis vraiment en train de pousser le truc pour vraiment le faire parce que ça va être fou. Même moi, je réalise même pas que peut-être je vais faire ça. Et en vrai, c'est interviewer ces personnes-là parce que c'est fou. J'ai trop hâte. Et j'ai trop hâte d'apprendre euh, d'apprendre leur métier et que vous connaissez ces métiers parce que c'est des métiers qui sont atypiques entre guillemets, qui sont pas vraiment au quotidien par tout le monde. Donc je trouve ça intéressant. Mais en tout cas, voilà, pour ce premier épisode, je pense vous visualisez mieux Cause Toujours, vous allez mieux apprendre à savourer les épisodes qui suivent et mieux comprendre. Et en tout cas, moi, ça me fait vraiment super plaisir. Je suis super content, méga content de pouvoir sortir ce projet, d'accoucher par césarienne, je le répète, parce que je n'ai pas de tutuche, donc je ne peux pas accoucher par voie basse, hein, à part si ça sort de mon cucu. Mais, mais voilà quoi, c'est pas possible. Donc j'ai vraiment trop hâte.
N'hésitez pas, voilà, à mettre vos avis et des commentaires, à vous abonner, et cetera. Ça fait vraiment plaisir, ça donne vraiment de la force, un peu sur les réseaux sociaux. Et du coup, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Cause Bisous bisous!